On manipule des fichiers toute la journée. Un document par-ci, une photo par-là, on a l'impression que c'est complètement immatériel, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière chaque clic se cache un monde physique incroyablement complexe. C'est ce monde qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pensez-y une seconde. Ce simple clic, ce geste devenu si banal, que déclenche-t-il vraiment au fond de la machine? Ce n'est pas juste une icône qui change sur un écran, loin de là. C'est en fait le début d'une incroyable chaîne d'événements purement mécaniques. Et c'est le point de départ de notre enquête. Et non, les données ne flottent pas comme par magie dans un nuage abstrait. Elles ont une maison, une vraie maison bien réelle, faite de métal et de circuits. Et ce fameux clic, c'est le début d'un voyage fascinant au cœur de cette machine. Alors, comment ça marche tout ça? Pour bien suivre le parcours de notre fichier, il faut d'abord comprendre qu'un ordinateur a en gros deux types de mémoire. Deux mémoires qui ont des rôles très différents, mais qui sont toutes les deux absolument indispensables. En fait, tout est une question de compromis. D'un côté, il y a la mémoire vive, la fameuse RAM. C'est la mémoire de travail. Elle est ultra rapide, mais elle oublie tout dès qu'on éteint l'ordinateur. De l'autre côté, on a le stockage de masse, comme le disque dur. Lui, c'est notre bibliothèque. Il est plus lent, mais il conserve tout, même sans électricité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va aller voir de plus près. On va en quelque sorte ouvrir ce fameux disque dur. C'est une petite merveille d'ingénierie mécanique. C'est assez bluffant. Et voilà à quoi ça ressemble. Ce n'est pas de la magie, non? C'est de la mécanique de très très haute précision. On a une pile de plateaux qui tourne à une vitesse folle et des bras avec des têtes de lecture qui flottent juste au-dessus. C'est ça le principe de base. Commençons par la base, les plateaux. Pour reprendre notre image de la bibliothèque, chaque plateau, c'est un étage. C'est là-dessus que les livres, c'est-à-dire nos données, sont rangés physiquement. Maintenant, sur chaque étage de notre bibliothèque, il faut bien organiser l'espace, non? Eh bien, c'est le rôle des pistes. Ce sont des cercles concentriques, un peu comme les sillons d'un vieux disque vinyle, ce sont nos étagères circulaires. Et là, on touche à quelque chose de vraiment ingénieux, le cylindre. Imaginez qu'on prenne la même étagère, mais sur tous les étages à la fois. Pourquoi c'est malin? Parce que les têtes de lecture qui bougent tout ensemble peuvent lire ces pistes-là sans avoir à se déplacer. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et pour finir, chaque étagère est divisée en petits emplacements pour chaque livre. Ce sont les blocs. C'est l'adresse précise, finale, de notre information. C'est la plus petite boîte de données que l'ordinateur peut aller chercher d'un seul coup. Bon, on a vu l'anatomie et la carte du trésor. Mais toute cette mécanique, ça a une conséquence directe et majeure sur la vitesse. Parce qu'il y a des pièces qui bougent, et faire bouger des pièces physiques, eh bien ce n'est pas instantané. Le premier obstacle au temps, c'est le temps de recherche. C'est tout simplement le temps, bien réel, que met le bras mécanique pour se déplacer et aller se placer pile au-dessus de la bonne piste, notre fameuse étagère. Mais ce n'est pas fini. Une fois que le bras est au bon endroit, il faut encore attendre. C'est ça, la latence. Le plateau tourne à des milliers de tours par minute et il faut patiemment attendre que le bon bloc, notre livre, passe juste en dessous de la tête de lecture. Et enfin, ça y est, le bloc est en position. C'est le temps de transfert. C'est le moment où les données sont enfin lues et envoyées vers la mémoire vive, prête à être utilisée par l'ordinateur. Donc, voilà, on a notre équation. Le temps total pour lire une seule petite information, c'est l'addition de ces trois étapes. Le temps de déplacement, plus le temps d'attente, plus le temps de lecture. Et cette petite danse se répète des milliers et des milliers de fois par seconde. Et c'est là que cette citation prend tout son sens. Les fabricants adorent nous parler de débit de transfert incroyable. Mais ça, c'est dans un monde idéal où toutes les données d'un fichier se suivent bien gentiment. Sauf que dans la vraie vie, nos livres sont souvent éparpillés sur plusieurs étagères, à plusieurs étages. C'est ce qu'on appelle la fragmentation. Et là, pour chaque petit morceau, il faut refaire toute la chorégraphie, ce qui ralentit considérablement les choses. Bon, après ce petit voyage au cœur de la machine, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, au quotidien? Finalement, c'est une véritable chorégraphie mécanique. Un simple clic et hop, un bras bouge, un disque tourne à une vitesse folle, des informations magnétiques sont lues, tout ça avec une précision d'horloger, en une minuscule fraction de seconde. C'est quand même assez fascinant quand on y pense, non? Aujourd'hui, bien sûr, cette ère mécanique touche à sa fin avec les disques SSD où il n'y a plus aucune pièce mobile, tout est électronique. Mais en comprenant l'incroyable ingéniosité de ces vieux disques durs, on mesure mieux tout le chemin parcouru. Et ça nous amène à une question intéressante. Quelles leçons de cette précision mécanique garderons-nous pour inventer des technologies du futur ?